Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui avec notre carrière pour le Toulouse Football Club. On se rappelle. Dans la dernière session, on a fait une belle égalité contre Villarreal où franchement on a bien joué et tout. Ça s'est vachement bien passé. Et après il y a eu... Aïe aïe aïe. Il y a eu un match qui s'est vraiment mal passé. Le match contre le PSG où on a perdu 3-0. On n'a pas joué, je crois qu'on avait fait 2 tirs, 3 tirs dans le match, quelque chose comme ça. C'était plutôt catastrophique les gars. But de Gonzalo Ramos, but de Asensio, but de Kangin Lee. Nous, de notre côté, on a Kamenzi qui s'était blessé, je vous le rappelle, je crois qu'il s'était blessé 2 semaines. Euh... C'est où que c'est écrit ça? On va essayer de se le retrouver. Hop là, 3 semaines, une élongation au mollet. Du coup, on commence mal cette saison. Va falloir qu'on remonte la pente assez vite avec le prochain match contre le RC Lens. Donc, c'est pas une petite équipe non plus. Hein. Va falloir qu'on joue un beau football. Qu'on joue un beau football. Toujours avec cette cohésion d'équipe qui ne va pas du tout. Hein. Beaucoup de joueurs n'ont pas tissé de lien d'amitié entre leurs coéquipiers. Ok. Ouais, bah oui, c'est ce qu'on disait. Du coup, on n'avait pas le leader d'équipe. Les cercles d'amis. On a pas mal de joueurs qui sont dans le noyau dur. Cercle d'amis A, cercle d'amis secondaire B. Ok, ouais, là après, il y a certains joueurs qui sont encore. Qui n'ont pas de cercle d'amis étant donné qu'ils viennent d'arriver au club. Ou qui peuvent avoir aussi du mal à s'adapter. Comment ça? On n'en a pas. Ah oui, après 3 matchs de championnat, ok. On commençait à avoir peur. J'ai cru qu'on n'avait pas tous les staffs qu'il fallait, etc. Non, 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 tout va bien. Après cette débâcle contre le PSG, franchement, les gars, moi j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour l'arrivée de la Ligue 1, tout ça là. 10 jours, 3 semaines. Mackenzie, normalement, il est de retour. Hop. Euh, on va laisser Juma juste après le gardien. Ouais, j'ai un peu peur. Je me demande s'il va pas falloir qu'on recrute un peu plus fort, quoi. Maintenant, on a déjà fait quelques recrues du Feilini, tout ça et tout. Donc bon, faire des recrues pour faire des recrues, c'est bien. Maintenant, il va nous falloir faire des recrues qui tiennent la route. Gardien de but? Bah non, non. Je ne recherche pas de gardien de but. Qu'est-ce que c'est ça? Ils nous font des recherches ciblées qu'on ne veut pas. Ça marche pas comme ça, les gars. Ça marche pas comme ça. Faut d'abord en discuter un petit peu avec le coach, non? Les gars, quand même. Eh. On va se prendre un forfait monde. Parce qu'on l'avait pas pris. Alors certes, ça va nous coûter plus cher. Mais on va pas le prendre durant toute l'année non plus. On va le prendre que pendant la période mercato. Histoire d'essayer de trouver des bons joueurs. Et oui, et oui, je me rappelle de lui. Celui qu'on avait essayé de recruter qui au final est pas venu. Non, 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 c'est pas lui, c'est pas lui. Je dis des conneries. Je dis des conneries, les gars. Benjamin Bouchoirie. Ah, c'est pas mal. Hein. Maintenant, est-ce que c'est le genre de joueur qu'on veut? Pas sûr, les gars. Pas sûr. Moi, je veux quelqu'un qui arrive et qui est prêt à déboîter la Ligue 1, vous voyez? Faut qu'on arrive à attirer du gros chez nous. Mhm. Est-ce qu'on est bien sceptique? Effectivement, on est en sceptique. Euh, Axel Lopez. On va essayer de voir s'il n'y a pas un ou deux petits noms qu'on connaît qui peuvent être bien. Enfin là on tombe déjà sur des joueurs qui n'ont plus de valeur, plus rien. Peut-être si on trie par les valeurs, Benjamin Kredashi. Après le truc aussi c'est que je sais pas spécialement à quel poste recruter, hein. Je vais pas vous mentir. C'est ça le petit souci qu'on a aussi de notre côté. En fait j'aimerais bien plus attendre une belle occasion, quelque chose comme ça, plus que recruter pour recruter. Et ça c'est le petit problème qu'on a actuellement au club. Après, peut-être qu'on peut essayer de se faire prêter des joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs qui seraient intéressés pour un bon prêt là? Parce que pourquoi pas après tout les gars? Pourquoi pas? Par exemple, on pourrait se faire prêter un Pape Gay. Après, c'est pas le joueur qui va arriver pour détruire toute la Ligue 1 quoi. C'est pas forcément le genre de joueur qu'on voulait donc bon. Mais c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Un petit Pape Gay c'est toujours, c'est grand, c'est solide tout ça. Mais c'est pas le genre de joueur qu'on recherchait. Peut-être si je fais info générale, réputation mondiale. Putain, je connais pas beaucoup des noms là. Hein. C'est compliqué les gars.
façon, se faire prêter des joueurs, c'est toujours un... On va voir les joueurs qui sont listés sur la liste des prêts, qui sont intéressés pour venir chez nous. On va remettre la vue générale, ce sera plus simple. Alors, dans les valeurs, imaginons. On regarde les plus grosses valeurs. Carlo Gomez, Colombien de Rennes. Ouais, mais ça, c'est des petits jeunes. C'est des petits jeunes qu'on n'a pas forcément... Peut-être que si je trie par âge un petit peu. Ok. Christian Herrera, Cédric Bakambu. Ok, 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 ok. Jordan Amavi, qui est sur la liste des prêts. Hein. Coûte 5 millions le Amavi quand même. Hein. Ben dis donc. Et à quoi comme stat Amavi? Je vais pas le recruter les gars, je regarde par curiosité. Hein. Ok. Ok, ok, ok. Ouais. C'est dommage, il n'y a pas de gros nom qui sort. Après, c'est sûr, on a une réputation aussi nationale, donc forcément, les gros noms, les gros joueurs, etc. et tout vont pas vouloir du tout venir chez nous. Et ça peut être compliqué. Est-ce qu'il y a des joueurs sur la liste des transferts qui peuvent être bien? Voyons voir un peu ce qu'il y a. Il y a Bruno Fernandes sur la liste des transferts. Hein. Dispo transfert listé. Ouais, j'ai pas fait de conneries. Hein. Ok, McKennie. Maintenant, si je trie par les joueurs qui sont intéressés pour venir au club. Armand Llorente. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. On va le rechercher les gars. On va le rechercher. Moi Gomez. Ça me dit quelque chose ça. On va le rechercher aussi. Willy Bolly. Défenseur centre ça. Pas très rapide hein. Pas très rapide. Gros salaire, pas très rapide. Bah, pas forcément le genre de joueur qu'on veut. Peut-être un Thomasson. Si on peut essayer d'aller leur piquer, ça peut être pas mal aussi. Là, je vois qu'il a une petite valeur. Un salaire plutôt ok. Daniel Ward, Dualonjo Madiani. Bonifazi. Et oui, il y a son... Ah non, pas forcément. C'est étonnant qu'il coûte si peu cher. C'est un joueur qui est pas trop mauvais pourtant, les gars. Parce que 600K, 600K, ça me paraît... Bon après, ils sont sur la liste des transferts. Hein. Donc forcément, c'est que le club veut sûrement se débarrasser d'eux. Regardons un peu si on fait info générale, qu'on regarde par la réputation. Thomas Basic. On peut rechercher Thomas Basic, 1m89, croate, peut être bien. Emile Kraft. Emile Kraft. Hein. Il n'est pas utile à l'équipe. Donc il compte vraiment pas le faire jouer. 177 000 de salaire, c'est ça le souci. Hein. C'est la première ligue, les gars. Maintenant, assez professionnel. Franchement, niveau stat, il est vraiment correct. 1m84, j'aime bien. Après, c'est un défenseur droit. On a déjà deux défenseurs droits, mais bon. On peut se renseigner. On peut se renseigner. On peut demander des petites informations quand même. On peut demander des petites informations. Ouais. Dommage. J'aurais espéré peut-être un petit Antoine Griezmann en prêt, vous voyez. Bon, ça aurait été étonnant qu'ils veulent nous le prêter, mais on aura tenté quand même. Hein. Ok, ok. Ouais. Bah écoutez, on va se faire une petite recherche ciblée. Hein. Déjà là, il y a une recherche ciblée pour un DD que je n'ai jamais fait. Ok, il y a lui aussi. Bon, après, il a 33 ans. Bon. On va créer une nouvelle recherche. Tous les joueurs de la tactique. Donc ça va faire absolument tous les postes. Hein. C'est le but. Niveau actuel minimum. On va mettre 3 étoiles et demie. Niveau potentiel minimum 3 étoiles et demie. On va mettre ça en prioritaire. On va mettre un recruteur. C'est quoi le truc qui a écrit? Les recruteurs sont occupés à d'autres tâches. Les résultats prendront donc du temps. Comment ça? En fait, oui, bah oui, je suis bête. On n'a pas énormément de recruteurs. Donc, dans l'idée, c'est sûr que ça va nous faire un peu défaut.
On va mettre notre nouveau recruteur qui connaît beaucoup de pays. Et on va se mettre Xabi Santa Maria. Ouais. Nom de la recherche ciblée. Comment on va appeler ça? Euh, on va appeler ça bon joueur. C'est très bien ça. Ça me paraît être bien. Est-ce qu'on peut... On pourrait se mettre d'autres critères histoire d'avoir des types un peu pas trop mal. Peut-être le salaire. Au plus 173K. Voilà. Au moins déjà. Après on a l'Europe de l'Ouest, la France, la Ligue 2 aussi. C'est pour ça que forcément nos recruteurs ont dû... Ah oui non mais les gars, là on recherche aussi de tout et de rien Ah oui non mais oui. Va falloir changer ça là les gars là. Là on recherche actuellement des gens qui ne savent à peine jouer au foot. J'aimerais bien rechercher des gens qui savent jouer au foot. Pour la Ligue 2, on va mettre moins de niveau, mais plus de potes. En Europe, on cherche des bons joueurs, hein. Minimum 3 étoiles. Europe de l'Ouest, des bons joueurs aussi, minimum 3 étoiles, 3,5 de potentiel. Maintenant, dans les bons joueurs, ça m'a déjà trouvé quelques joueurs. C'est vrai qu'il y avait Coquelin. Coquelin, c'est 4 étoiles, les gars. Milieu de terrain, c'est solide, hein. Maintenant, on avait recruté, comment il s'appelle? J'ai oublié. Fellaini. Donc on commence à avoir déjà beaucoup trop de milieux de terrain. On va pas commencer à recruter à tout va. On a Evan Guessant aussi en BU qui peut être pas mal. Après on a déjà deux BU qui sont plutôt bons. Après c'est vrai qu'ils coûtent pas si cher. On peut demander une petite information quand même. Data Ngoum. C'est un bon ailier, hein. Pas si mauvais. Formé, formé chez nous les gars. Formé chez nous. On peut demander une petite information. Ça ne coûte rien. Ah oui, ça c'était le défenseur droit marocain qu'on avait vu, Crépin Diatta. Crépin Diatta aussi qui est pas si mauvais. Après, est-ce qu'il est vraiment bon? Ça nous dit A+, mais en vrai je le trouve pas si fou par rapport aux joueurs que nous avons. Ouais. Et les Moutiba pour finir. Moutiba est pas si mauvais, hein. 14 de jeu de tête, 15 de finition, 16 de déter, il a assez déter, 17 de puissance, 16 d'équilibre. Ça c'est un joueur tu sais qui va te mettre des buts, hein. Maintenant, on n'a pas besoin quoi, mais... Ouais. Bon, on va commencer à passer quelques jours. Hop. Peut-être que je pourrais, parce qu'on n'a pas beaucoup de recruteurs, est-ce qu'on pourrait pas... On va essayer de demander au club. Est-ce qu'on peut leur faire des petites demandes là? Staff. Analyse des performances permis. On va demander s'ils veulent pas en rajouter. Staff. Analyse des recrutements, c'est fait. Kiné autorisé. Préparateur autorisé au Toulouse FC. L'équipe de 1 se débrouille, c'est pas mon souci. On peut acheter le stade, agrandir ou construire un nouveau stade. Ok. Ok. Après, c'est vrai qu'on a du budget, on pourrait peut-être... Je sais pas trop. Si je fais info club, info, non c'est pas là, infrastructure. Centre d'entraînement, très bon centre d'entraînement. Niveau de structure de formation, très bonne structure de formation. Donc déjà on est plutôt bien sur ça. Encadrement des jeunes, on a juste un bon encadrement. Et le recrutement des jeunes, un recrutement des jeunes au-dessus de la moyenne. Ce qui fait que vraiment les cracks, etc. et tout vont aller dans beaucoup d'autres équipes avant d'aller chez nous. Donc, on peut peut-être essayer d'améliorer les structures de formation. Ouais, j'ai plus de demandes. On va voir déjà s'ils disent oui à tout ça, s'ils disent non, ou s'ils nous envoient nous faire foutre. Ce qui est complètement possible vu que ça fait pas si longtemps qu'on arrive au club. 9 millions pour Evan Guessant. Ah ouais, parce que moi j'imaginais plus un truc genre 1,5 million. 10 millions. Ouais, ça dégage, ça dégage. Je vais pas utiliser 10 millions pour Evan Guessant. Vous êtes gentil, mais non merci. Responsable des sciences du sport, on recrute. On va lui demander une petite recrue, hein, toujours appréciable. Data Ngoumou, 8 millions 5 qu'il nous propose.
Maintenant, ouais, il a un peu de potentiel, il a pas trop de points négatifs, il est très sceptique et demanderait un énorme salaire, donc on va pas pouvoir le recruter parce que 200 000 de salaire c'est énorme, hein. Si je commence à recruter des joueurs à 200 000 de salaire, tous les autres vont nous demander des salaires aussi. Là actuellement notre plus gros c'est le type de Fenerbahçe qui est en prêt là, qui qu'on va pas spécialement faire jouer en plus. Donc bon, donc bon. Hop là, augmentation du nombre d'analyses des performances. Ah, ils ont accepté, ça c'est cool. Préparateur, ils ont accepté aussi. Ça c'est vraiment cool les gars. Sergio Ruiz. On va rechercher, hein, on va rechercher. Qu'est-ce que ça nous... Oh, ça c'est prometteur ça. Bien que ce soit pour l'avenir, recruter Kelly en priorité. Ah oui, oui, oui. Pourrait beaucoup progresser. Ouais. Après, il a aucun intérêt pour le transfert, donc forcément, je veux bien le recruter, mais si le bug il veut pas venir, je vais pas pouvoir y faire grand chose. Ok, petit égyptien, on va rechercher. Je regarde rapidement, hein, on va pas passer des heures et des heures non plus. Paul Dumet, défenseur gauche gallois. On va l'observer. Presque on pourrait lui proposer une période d'essai de 4 semaines, voir un peu plus ce qu'il donne. Mhm. Mhm, mhm. Ouais, ouais. Le truc c'est que vraiment on va pas sortir des joueurs extraordinaires là. Ça va être le défaut. Paul Dumet, il a accepté d'être mis à l'essai chez nous les gars. Faible techniquement, très compétitif, se blesse assez régulièrement, travaille bien en équipe, à l'aise au moins deux postes, joueur régulier, bon pour la plupart des clubs de Ligue 1, aime disputer les gros matchs, se comporte de manière plutôt professionnelle. Ok, ok, ok. On va attendre encore un petit peu histoire d'avoir plus d'infos sur lui, mais... Et Juma qui va jouer avec l'équipe 2, c'est d'accord. Et Newcastle, ils veulent même pas nous dire s'il est à vendre ou pas le Emile Kraft, hein. C'est vrai qu'il est vraiment bon, je trouve. Maintenant, je propose 3 millions, 3 millions cash. 3 millions 6 ils veulent, après 50 matchs. Je repropose 3 millions 6. En vrai, 3 millions 6 pour un joueur de 29 ans de ce calibre, je vais accepter. Maintenant, après, on verra combien de salaire il demande, donc à tout moment, je dis non à la fin, quoi. Hop là, petit recruteur. Du coup, on a de la place pour plus de préparateurs. Non, on va attendre un petit peu. On va attendre. Hop, hop. Oh non! Il y a tout le monde qui se blesse, les gars. Donum qui a la cheville tordue. 3 à 4 semaines. Oh là 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 là. Ah, ça, c'est vraiment pas cool, les gars. On va faire jouer Babika. On va faire jouer Babika sur l'aile gauche. Ok, ok, ok. Ah, c'est. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Ah, commencer avec autant de blessures, j'imaginais pas. Cresswell, il nous avait fait un match à 6-10, les gars. 6-10. Déjà, Cresswell va être remplacé par Mackenzie. On va pas rigoler plus longtemps avec lui. Soiseau 6-30. Abouklal 6-10. Niklas Schmidt 6-20. Aïe 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 aïe, les gars. Les joueurs, ils nous ont fait de ces notes là. Euh, je pourrais mettre Kobo, mais je pense que ouais, je vais refaire confiance à Niklas Schmidt encore une fois. Après, meneur de jeu avancé, là actuellement je le fais jouer milieu offensif. Je pourrais le faire jouer milieu offensif, soutien, meneur de jeu avancé, soutien. Histoire que qu'il essaye de plus distribuer les ballons plutôt qu'essayer d'être un peu plus à la finition. Mais bien sûr, ils veulent pas nous écouter pour les gros trucs vu qu'on vient d'arriver il n'y a pas si longtemps. Rachat possible du Toulouse FC. Le club du TFC pourrait bientôt changer de main alors que des rumeurs annoncent le départ du propriétaire, Kiri Cardinal. D'après le Figaro, un mystérieux homme d'affaires étranger cherchera à racheter le club avec
l'intention d'investir de larges sommes destinées à l'achat de nouveaux joueurs et au développement d'infrastructures. Comment ça? Moi, ça. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein. C'est vrai que moi, si on me donne 200 millions budget transfert, je vais faire venir du monde. Je vais faire venir du monde, ouais, ouais. Alors, Kraft, on va débuter les négociations. Prix demandé très faible, expérience internationale. Comment ça? Tu veux être joueur de rotation? D'accord, d'accord, d'accord. Parce que dans ma tête, le recruter, lui, ça peut être pas mal. Parce qu'on aura le CDB qu'on va pouvoir faire jouer en rotation de la rotation. Et lui qui prendra sa place. Ce qui est pas si mal. Sachant que c'est un joueur d'expérience, comme on l'a vu. En plus, expérience internationale, il a de la régularité, de la vitesse, plutôt professionnel. Maintenant, à voir. Ça veut dire titulaire régulier, mais il va gueuler. Ok. Ok, il veut pas énormément de salaire. 99 500, je te propose. 3 ans. Jusqu'à tes 32 ans, c'est pas si mal. Déjà, t'as dit quoi de ça? Ok. Pas si heureux qu'on lui baisse le salaire, les gars. Peut-être qu'on pourrait lui mettre une prime de passe décisive. En mode, si tu fais 10 passes D, je te donne 150 000. Ça ne motive pas du tout à baisser son salaire, hein. 102 000. Ouais, voilà. Comme ça, en espérant que ça le motive aussi à essayer de faire plus de passes D. Ça peut être bien, ça peut être bien. Parce que vraiment, lui, je le trouvais pas mauvais, hein. 13 en centre, jeu de tête, il est là, il est grand, il est rapide, qualité physique, il est là, endurance, équilibre. Ah, il est complet, hein. Il est complet, hein. Vraiment, il est complet. En plus, c'est clairement le genre de poste que je joue moi, donc parfait. Parfait, parfait. Ok, ok. Mhm. Bon, je pense pas qu'on ait fait le meilleur mercato de la Ligue 1, mais bon. Alors, il me conseille de mettre Siro en milieu d'aile, milieu récupérateur et KCRS un peu plus devant. De remettre Cresswell. On va prendre le temps vite fait de regarder pourquoi est-ce qu'ils veulent que j'échange KCRS et Siro. Et KCRS en plus son meilleur poste est milieu récupérateur. Maintenant, si je le mets milieu récupérateur défense, elle a les stats pour quoi. Il n'y a aucun souci pour ça, hein. Et ouais. Si ils veulent que je le mette meneur de jeu en retrait, ouais, ça, ouais. Alors que de l'autre côté, Siro est clairement fait pour être meneur de jeu en retrait soutien. Il a bien des meilleures stats, hein. Technique, passe, contrôle de balle et tout. C'est bien mieux, hein. Bien mieux, bien mieux. On va rester comme ça, hein. Et lui, vraiment, il a un prêt, il en a rien à foutre du club, hein. C'est ça à Lyon, vraiment, hein. Le type qui est repéré dans des bars alors que le club il joue des matchs, hein. Bon, après, je dis ça, mais en même temps, il est même pas sur les feuilles de match. Il regarde du temps, je le fais pas jouer, donc oui. Cresswell qui a fait un bon entraînement. Du coup, tu vas pas jouer. Ouais, du coup, je me tâte à le faire jouer là. Parce que je voulais tester McKenny, Mackenzie, Mackenzie, c'est ça. Vu que Cresswell nous avait fait un vraiment mauvais match contre le PSG, je les félicite tous les gars, hein, vite fait. Ça prend un petit peu de temps, mais ça leur augmente tous le moral. Et ça va améliorer la dynamique de groupe, la cohésion d'équipe, tout ça et tout. D'ailleurs, ce que je pourrais faire peut-être dans les entraînements, calendrier entraînement. Alors nous, on est où là? Match contre le RC Lens, repos, combinaison, vivacité. Et ben vous savez quoi, mardi, vous aurez pas de repos mardi soir. On va se faire une autre activité. On va se faire un petit esprit d'équipe, les gars. Cette fois seulement. Euh, mhm. Et après le match contre Lens, en vrai, on va se faire on va se faire un programme de proximité. On va aller voir un petit peu les gens et tout. À Toulouse, on va essayer de d'augmenter un peu l'esprit d'équipe encore une fois. Là, on va se remettre un esprit d'équipe. Le but, c'est que vraiment les joueurs s'entendent bien au bout d'un moment. Parce que s'ils font tous la gueule les uns les autres et qu'ils se sentent pas hyper bien, ça va pas le faire, les gars.
Gardien, ça ne m'intéresse pas, les gars. Ça ne m'intéresse absolument pas. Attendez, j'ai vu quoi? Ah, mais Mackenzie n'est pas à 100%. Il revient d'une blessure. Ah, le con. Ah oui. Eh ben, écoute. Cresswell, hein. Cresswell, c'est ton moment. C'est ton moment, c'est ton moment. Dans 7 jours à 2 semaines, Boigard. 6 jours à 2 semaines, Magri. Dans 4 jours. Donum dans 2 à 4 semaines. On commence déjà à avoir des blessés, les gars. Dumet, toujours pas plus d'infos que ça. On va continuer à attendre. Et du coup, match contre le RC Lens, les gars. Match contre le RC Lens. C'est chez nous. 27 000 billets vendus sur les 33 000. On n'est pas à guichet fermé, les gars. On n'est pas à guichet fermé. Bon, en même temps, avec le dernier match qu'on a fait, je comprends que les gens ne veulent pas venir nous voir, hein. Je pense qu'ils peuvent faire la gueule un petit peu. Je pense qu'ils peuvent faire la gueule. Djibril Sidibé n'est pas suffisamment affûté et pourra avoir du mal à terminer la rencontre. Eh ben oui, oui, mais. Et de l'autre côté, on a Kamanzi qui est blessé. Donc Sidibé, tu vas devoir prendre sur toi et faire tout le match, hein. Je te préviens. Maintenant que t'es prévenu, tu le sais. Va falloir qu'il prenne sur lui, les gars. Va falloir qu'il prenne sur lui, hein. Ok. Brice Tamba, Ruben Aguilar, Kevin Danso, Facundo Medina, Denver Machado. Ok. Je compte sur vous, les gars. Je crois en vous, vous donnez tout. Vous faites la diff, hein. Joshua King, tu fais la diff. Alors, comme d'habitude, il s'en fout un peu quand on lui parle, lui. Allez, les gars. On est au stadium, là, hein. On est au stadium. Regardez les coachs. Se serre la main. Se serre la main dans 20 minutes. Si on prend 2 buts, je commence à lui jeter des bouteilles d'eau. Mais bon, ça je vous le dis qu'à vous. Aïe. On commence déjà à avoir peur, ça faisait 13 secondes de jeu. Mais bon, ça va. Ok, les gars. Soiseau pour le coup franc. Ok, la petite passe à Babika. Babika ne perd pas le ballon. Ah. Ok, récupéré par Siro. Il y avait des meilleures choses à faire. Là, il y avait du monde au centre, il y avait. Ouais. Bon, c'est pas mal, il a tenté son tir, mais je pense qu'il y avait mieux à faire. Fulgini pour le centre sur Christian Tello. Je suis pas sûr. Hop là, Guillaume Rest qui la récupère bien dans les mains. Ça, c'est beau, ça. C'est vrai que par contre, c'est appréciable d'avoir un gardien comme Guillaume Rest. Parce qu'en vrai, c'est un très bon gardien, hein. Il est prometteur et tout, donc. Bon, après, sur FM, les gardiens, même s'ils ont des bonnes stats, qu'ils ont tout pour faire, parfois ça le fait pas. Donc, on n'a plus qu'à espérer que ça le fasse avec Guillaume Rest. Allez, les gars. Voilà, Schmitz, Babika qui joue par-dessus sur Joshua King. Ouh là là, vous l'avez vu la reprise de volée? Commence pas à me dire qu'on en rejoue, les gars. Oh. J'ai pété mon plan, moi, ici, on en rejoue. Préviens. Vous te refusez, j'ai pété mon plan, les gars. Je m'étais prévu un petit café, en plus. Alors, jette pas beaucoup, ici. Ah, si, ouais, si. Ah, si, ouais, il était quasiment dans le parking visiteur. Ah, ouais. Ah, là, il vient tout juste de se garer, là. Dommage. Ok. Ça joue, les gars, hein. Ça joue. Alors certes, on n'arrive pas à la finition, mais 5 tirs à 0. Ça joue. On récupère bien les ballons de la tête. Vous voyez, après c'est des défauts comme ça. Là. On fait des passes pourries, là. C'est pas la première passe qu'on fait, même contre le PSG, on en a fait plusieurs. Contre... j'ai plus le nom du club. Le club espagnol qu'on a joué en amical. On a aussi fait beaucoup d'erreurs de passe, hein. Ça, c'est des erreurs de passe qu'on n'est pas censé... faire. Ah, Joshua King, bats-toi là. Allez, Siro en profondeur sur Niklas Schmidt, côté gauche. Qui part un petit peu dans ses dribbles. Ok. Au centre sur Siro qui joue sur Soiseau. Caceres qui joue vite sur Abouklal. En vrai, le tir il était pas mal, hein. Ils ont un bon gardien aussi. Brice Samba, c'est pas mauvais, hein.
J'aime bien l'effectif du RC Lens. Ah, ok, Nicolas Schmidt sur Andy Diouf. Eh ouais. Il a visé leurs joueurs à eux. C'est les nôtres qu'il faut viser, gros. Dommage, dommage. Passe Russie 94%. Hein. Je critique les passes, mais en soi, j'avoue que on est pas si mauvais. Hein. On est vraiment pas mauvais par rapport à eux qui ont que 85% de passes réussites. Nous, on est vraiment bien sur ce niveau-là en fait. Non, non, CDB. Wow. Ah, CDB, il a fait une offrande. Sur une touche, CDB il donne des ballons. À l'expérience, les gars, à l'expérience. Oh, aïe aïe aïe. Voilà, donc là tu lances devant. Dès qu'on lance les ballons devant, je suis King, il n'arrive pas à aller les récupérer. Pourtant, il est attaquant de pressing. Normalement, il est censé courir sur tous les ballons qui sont perdus, qui sont en profondeur et tout. Donc ça c'est bien joué de la part de CDB. Aïe aïe aïe. Les arts, RC Lens qui arrive à nouveau à récupérer le ballon. Ben Aguilar. Oula. Ils font des tirs. Nous aussi. Petit tir, un seul cadré par contre. On a fait un seul cadré. Après eux ils ont fait 4 tirs, un cadré aussi, mais... Ok. Siro sur KCRS. KCRS qui joue derrière sur Cresswell, sur Sidibé côté droit. Sidibé devant, sur Abouklal. Abouklal sur Nicolas Schmidt qui va jouer par-dessus. Ah, non, non, eh ben non. Dommage. De l'autre côté là-bas, il y avait Joshua King et Babika qui étaient solo là. Ils ont été vraiment bien. Ce oiseau il s'est chauffé. C'est chauffé. Ok. Mi-temps. Bon. Rien de spécial à dire à part qu'on cadre pas. Hein. On doit faire mieux devant le but les gars. Hein. Ouais, tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est motivé, tout le monde est déter. Je ne vais pas commencer à dire plus de choses. Le peu de phrases que j'ai dit pour le discours a suffi. Allez. Kolaisen. Sur Siro. Siro qui s'amène bien le ballon. Allez, sur le côté gauche, Siro. Qui joue un petit peu en retrait sur Soiseau. Soiseau qui essaye de chercher Schmidt. Qui dégage côté droit sur Sidibé. Sidibé le centre, deuxième poteau sur Babika. Malheureusement récupéré par Danso. Aïe aïe aïe. Ok, Nicolas Schmidt pour le corner. Premier poteau sur Cresswell. Pas du tout cadré. Pas du tout cadré. Bah allez les gars, là. Il va falloir qu'on commence à cadrer les tirs. Le pire c'est qu'on joue le ballon dans la surface. Hein. Donc, normalement, beaucoup de nos tirs sont censés être cadrés. C'est pas comme si on essayait de tirer de loin tout le temps. Peut-être un manque de finition de nos joueurs, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Manque de confiance aussi peut-être après le débâcle contre le PSG. Oh, j'ai chauffé, mais tire vraiment loin. Ah, Guillaume reste le ballon. Décale côté droit sur Cresswell, qui joue sur Sidibé. Sidibé qui garde un peu le ballon et qui rejoue derrière sur Cresswell. Ok. Et vice versa. KCRS cette fois-ci qui se retrouve avec le ballon. Ah non, mais non. On a fait 15 passes pour monter de 8 mètres sur le terrain pour au final une passe ratée et en 2 passes ils sont devant nos cages. Allez, faites un marquage sur Christian Tello parce que il a tiré 2-3 fois les gars, ça me plaît pas trop. Donc il y a Fulgini qui a bouffé Siro. Bien joué KCRS, belle récupération. Malheureusement, Christian Tello qui la récupère. Oh non, par-dessus sur Sotoka. Voilà, bien contré par Cresswell. Parce que Nicolas Hyssen il s'était fait bouffer les gars. Une conduction tibia mais de... Ah putain, Siro qui s'est blessé. On va attendre un peu. Ça dit qu'il peut continuer à jouer, on va peut-être attendre à 60, 65. On va essayer de... Quoique. Je me demande presque si je vais pas faire quelques changements maintenant, puisqu'il commence à avoir beaucoup plus de ballons, plus de... On va faire quelques changements. Déjà parce que Siro, je trouve qu'il est pas dans le match, donc on va se mettre Feilini. Je voulais changer Sidibé, mais du coup, il y a Mackenzie, il peut jouer DD.
peut jouer DD. Latéral offensif soutien. Peut jouer latéral offensif défense à la rigueur, mais il est gaucher, on va le faire jouer à droite. C'est pas fou, hein. Peut-être Soiseau. Non, Soiseau, c'est vrai, il pouvait pas jouer à gauche, lui. Enfin, il pouvait pas jouer à droite. Aïe 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 aïe. J'aurais bien fait un autre changement du coup, mais je sais pas trop qui là. Je sais pas trop qui. Parce que vu qu'on a pas mal de blessés, tout ça et tout, je vais peut-être faire sortir Niklas Schmidt. Je vais faire rentrer Gobo. J'ai confiance en Gobo. Meneur de jeu avancé. Attaque, bon, il restera en soutien. Peut-être changer quelques petits trucs de la tactique avec un rythme peut-être un peu plus lent. On va arrêter d'être trop expressif, hein. Peut-être ça qui nous nique plusieurs fois. Les relances. On va se mettre des courses relance au pied directement qui puissent relancer sur les ailes ou sur le milieu de terrain, mais surtout pas sur le BU parce que on a bien vu que Joshua King sur les ballons il avait quand même pas mal de difficultés, hein. On va presser sur les côtés et on va les empêcher de centrer. Ça me paraît bien. Je vais pas mettre engagez-vous plus parce que ça c'est le genre de truc où tu te retrouves avec des rouges. Déjà qu'on a pas mal de blessés. Si en plus il y a des rouges, on est dans la merde. Allez. Allez, allez. Ok. En espérant qu'on arrive à reprendre le jeu à notre compte. Caceres sur Feilini. Feilini qui décale côté gauche sur Babica. Allez Babica. Allez. Babica c'est un deuxième poteau. Joshua King qui n'arrive pas à la récupérer. Mabouklel qui la récupère dans les pieds. Qui fait la passe. C'est quoi ce tir? Oh c'est quoi ce tir? Oh non. Ah j'ai le seum Babica là. Ah tu étais pas mauvais mais là tu as tout flingué. Ah non ça je le sens pas. Je le sens pas. Ouh là 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 là. J'ai peur, j'ai peur. Ça c'est le genre de ballon qui fait stresser, hein, devant les cages comme ça. Ok, 68ème, 69ème, on va faire le reste des changements. Moi j'aime bien faire beaucoup de changements dans les matchs. Viser absolument tous les changements qu'on a même. Parce que bah, en vrai quand tu fais rentrer des jeunes, même des Noah Edjuma, qui a une étoile et demie, deux étoiles, bah en vrai il peut faire la diff. Juste parce qu'il est plein d'énergie, il arrive, il est ressourcé au max le bonhomme. Et ça c'est le genre de truc qui peut quand même vraiment faire du bien. Denis Genro, est-ce que je fais rentrer Genro ou est-ce que je fais rentrer Miyazaki? Est-ce qu'on le teste? J'ai même pas envie de le tester parce qu'il fait des entraînements de merde en fait. Donc on va faire rentrer Hop, Genro et on va le mettre plus en offensif et Feilini qui va s'occuper de la défense. On va faire ça. Presque ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre en box to box histoire qu'il remonte et qu'il descende, qu'il donne tout sur le terrain. Il nous reste un changement. Un changement, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme dernier changement? Soit le défenseur gauche, mais en vrai, Soiseau est plutôt pas mauvais, donc est-ce que je fais rentrer le petit jeune? Je sais pas. Ou est-ce que je change un défenseur? C'est rarement la bonne idée de changer un défenseur pendant le match. J'ai presque envie de faire sortir Sidibé en fait. Je vais faire rentrer Mackenzie, je vais faire sortir Sidibé, on va le mettre en latéral offensif défense. Alors certes il est gaucher, mais en fait j'ai pas envie que Sidibé se blesse et qu'on se retrouve sans défenseur droit. Ok. Bon, après il y a l'autre là qu'on va recruter peut-être s'il décide de venir au club, mais bon. Allez, 80e minute. Edjuma. Feilini qui joue. Oh, 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 Denis Genro. Oh, c'est bon. Oh, les changements, les gars. Les changements tactiques. Est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai dit au tout début? Edjuma, le petit jeune qui va peut-être nous faire gagner des matchs. Eh bien, regardez bien, c'est lui qui a la passe des les gars. Edjuma sur McKennie. Feilini sur Edjuma. Edjuma qui fait la passe à Genro. Et le beau tir de Genro qui est bien croisé. Et 1-0. Ok, ok. Ok, ok. On va juste faire un truc. On va jouer un tout petit peu plus bas. Hein. Ouais, on va jouer un tout petit peu plus bas. Gini. Oh, oh, les corners, moi ça me fait peur toujours. Les corners, ça fait toujours peur. On va féliciter les joueurs parce que là je les vois, ils n'étaient pas au top. Là, on va commencer à subir. On a deux doigts d'essayer de gagner du temps, mais
À deux doigts. À deux doigts, à deux doigts. On va se mettre en prudent. On va se mettre en prudent. Oh non. Oh non. Ok, Sotoka il a pas choisi le bon truc là. Voilà, Babika qui récupère sur Joshua King. Joshua King devant, devant. Genro. Ok, il a réussi à la récupérer malgré que la passe de Joshua était bien dégueu. Ah ouais, le centre était dégueulasse. Bon, au moins on a le corner, on gagne un peu de temps. C'est qui tire le corner? C'est Soiseau. Ok. Allez. On va tirer premier poteau. Premier poteau, on a du Cresswell. On a du Fellaini. Aucun des deux ne la récupère. Joshua King. Allez, tu attires. Ah. Ok. Joshua King, pour moi, là, quand il était là, il aurait clairement dû tirer. Hein. Pour moi, un buteur qui tente pas sa chance, c'est dommage. Les buteurs, je t'en voudrais pas si tu fais plus de tirs que les autres. Hein. Kenji, là, il est même pas essayé de sauter. Allez, 92. Allez, les gars, on tire, on tire. Allez, allez, la récupérer sans faire de faute. Précis, précis. T'as tout le monde qui est devant. Oh là là. Oh là là. Oh, le tir qui a été de Danso qui a été contré, j'ai eu si peur. Ah, j'ai cru que ça allait être penalty, il est rouge. Oh là là. Peut-être la première victoire, les gars. Et Juma, à nouveau sur Mackenzie. Mackenzie qui sent deuxième poteau. Récupéré dans les bras de Brice Samba. Et l'arbitre qui siffle la fin du match. 1-0 pour le TFC à domicile, les gars. Magnifique. Exceptionnel. Du haut niveau. Et ça, c'est joli, ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Les bras écartés. J'ai fait bon boulot, les gars. Vous avez fait bon boulot. Et tout le monde il est content, là. Tout le monde il est content. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah, j'ai eu peur que la première défaite contre le PSG 3-0 mette vraiment le moral dans la chaussette de tous les joueurs. Et qu'après, on n'arrive pas à se relever, quoi. Mais ça va. Ah, on a blessé un de leurs joueurs. C'est pas voulu, les gars. C'est pas voulu, on n'a pas fait exprès. On va proposer le petit jeune en prêt. Ça fait plaisir, en tout cas. Et du coup, le PSG qui met 3-0 à Saint-Etienne. Marseille qui est premier. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Genro. D'ailleurs, Genro, hop. Félicité pour le dernier match. Très content que tu aies marqué. Très très content, Genro. D'ailleurs, j'ai quelqu'un d'autre à aller féliciter. Ejuma. Discuter. Féliciter joueur pour le dernier match. Ah, vous avez été bon. Vous avez été bon. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. D'ailleurs, j'y pensais, mais le petit jeune défenseur à gauche, presque dispo pour jouer avec l'équipe 2 lui aussi, en fait. Hein. Je suis pas sûr de le faire rentrer à tous les matchs, donc autant qu'il continue à garder de la forme physique en jouant avec les jeunes. Autant qu'il garde la forme physique. En tout cas, ça fait plaisir. Hein. Cette victoire là. Cette victoire fait vraiment plaisir. Tir de loin, faible influence, touche de balle, tir. Ok. On a une très bonne récupération du ballon, par contre les tirs de loin on est vraiment mauvais. Hein. Des rumeurs de reprise sont à prendre avec les pincettes. Peu de chances d'aboutir selon MaxiFoot. Ouais, on verra ce que ça donne. Ok. Prochain match contre la J-Auxerre. Ok les gars. La J-Auxerre, normalement on les mange. On les mange. On va déjà préparer l'équipe pour le prochain match. J'aimerais bien que lui on ait un peu plus d'infos. On commence à en avoir pas mal. Je sais pas ce que vous pensez de lui là, mais je trouve pas si mauvais. Hein. En vrai, à la place du petit jeune, ça peut être quelqu'un. Hein. Parce que là, actuellement, on a lui en secondaire, en défenseur gauche. C'est quand même très léger, quoi. Peut-être qu'on pourrait essayer de le prêter. On va le proposer comme ça, sans rien mettre. Et peut-être le recruter, lui, hein, en vrai. Hein. Combien il voudrait? Un salaire de 87 000 à 106 000. Ça tendrait à débuter la plupart des matchs. Ok, il est capable de descendre son salaire jusqu'à 78 000. On va lui proposer un contrat, on va voir ce que ça donne. Titulaire régulier.
En vrai, je vais lui dire oui pour le titulaire régulier, mais il risque de pas être titulaire régulier. Il va, il va, il va jouer à peu près le même nombre de matchs que Soiseau. On va essayer d'égaliser un peu le truc, hein. 75 000, 3 ans, 2 ans plutôt. Parce que t'as déjà 31 ans. Il veut à tout prix 3 ans. Je suis d'accord pour 3 ans, mais 75 000 alors. Ok, ok, ok. Ah bah en fait on va annuler, hein. On a déjà 4 joueurs hors Union Européenne. Il y a la limitée de 4 et on a déjà 4, hein. Ce qui fait qu'en fait on pourra pas du tout le recruter. Coup dur. Voilà, voilà. Ah c'est dommage, putain. Ah c'est dommage, en plus comme un con j'ai proposé de prêter le jeune. Ah ça fait chier. Ah j'espère qu'il est pas en mode oui. J'espère qu'il est pas en mode je veux à tout prix être prêté maintenant parce que ça nous mettrait dans la merde. Ça nous mettrait dans la merde. Préparateur 9 à 11, ça c'est bien. Analyse des performances de 3 à 4, ça c'est bien aussi. Peut-être qu'on peut recommencer à redemander des petits trucs. On va pas demander de sous parce qu'on a déjà bien assez, je pense. Le stade, on va pas demander non plus. On va demander plus de recruteurs. Bon, quitte à faire, on va demander des kinés pour l'équipe 2. Une analyse du recrutement. Oui, j'aime bien avoir plus de staff. Plus on a de staff, plus ça se passe bien. Abouklal qui se blesse 1 à 2 jours pour un hématome au genou. C'est pas très grave. Ça va, ça va. Alors, on va attendre un petit peu. Et après, on ira regarder directement tout ce que ça nous a trouvé. Entraîneur adjoint des U19. Bah, franchement, il est pas mauvais pour un entraîneur adjoint des U19, les gars, hein. Fait plaisir ça. Ah, bah, c'était l'entraîneur de Dijon. Il a quitté Dijon pour signer chez nous U19. Bah, écoute. Bah, écoute. Ça me dérange pas. Ok, dans les bons joueurs, est-ce qu'il y a des nouveaux? Il n'y a personne, hein. Cédric Kipré. 3 étoiles, défenseur centre. 1m94, 19 de puissance, 16 de courage. Ah, c'est du bon défenseur ça. Il y a du potentiel ou pas? Il y a un peu de potentiel. Pas énorme, hein. Un joueur assez régulier. Oh ouais. Ouais. On va demander des informations, mais je suis pas convaincu. En Allemagne, Jordan, BU. Un bon attaquant de pivot de 1m91, 16 de puissance, 16 de détente verticale, 15 de jeu de tête. Ah, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein. Ça, c'est le genre de BU que j'aime bien, moi. 1m91, 86 kg, c'est un beau bébé, hein. C'est un très beau bébé, ça, hein. On va demander des informations. En Ligue 1, ça a trouvé des joueurs, que dalle, que dalle. En France, que dalle. Ligue 2, que dalle. Europe de l'Ouest, que dalle. Bon, après, il y a plein de joueurs qui sont en cours de recherche, hein. Recruteurs autorisés, ils veulent pas. Augmentation du nombre de kinés, ils ont bien voulu. Analyse du recrutement, ils ont bien voulu. Ça fait plaisir, ça. On va pouvoir remettre des petites annonces. On va mettre une annonce pour préparateur physique. Et on va mettre une autre annonce juste pour un préparateur basique. On va aussi mettre une annonce pour l'entraîneur adjoint. Parce que c'est vrai qu'on avait regardé notre entraîneur adjoint. Comment dire? Ah, il est nul, hein. Ah, il est nul à chier, les gars. Il n'y a pas d'autre mot. Y a pas d'autre mot. On va demander, hop, pour tout le monde. Déjà, avec les staffs que j'ai recrutés début, regardez. Plus faible nombre en Ligue 1 Uber Eats, plus grand nombre. Par exemple, pour les conditions physiques, ah, c'est nous les meilleurs. Ça fait plaisir. Coup de pied arrêté, c'est nous les meilleurs. Fait plaisir aussi. Évaluation du potentiel, c'est nous les meilleurs. Évaluation joueur, c'est nous les meilleurs. Analyse de données, c'est aussi nous les meilleurs. Et ça fait plaisir. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai recruté beaucoup de staff qui venaient par exemple du Real Madrid, FC Barcelone, choses comme ça. Et ça, c'est le genre de staff qui te donne un bon step-up, hein. Les dirigeants de Toulouse affichent leur intérêt pour l'URNT. Ouais, je l'ai affiché il y a quelques temps maintenant. Des proches de l'URNT ont indiqué qu'ils seraient très
intéressé par ce transfert et aurait demandé à ses conseillers de négocier un accord lorsque le moment serait venu. Llorente sur la liste des transferts à Sassuolo. C'était toi tout à l'heure là que j'ai regardé et tu voulais pas venir. Ah non, pas du tout, pas du tout, c'était pas lui, je dis des conneries. Mais par contre, ah je suis chaud. Ah je suis chaud, je suis chaud. Quand on parlait d'un joueur qui peut faire step up l'équipe, on l'a ici. Il n'y a pas de contre. Aime disputer les gros matchs, joueur assez régulier, grosse pointe de vitesse, du talent de dribbleur fait de lui un joueur difficile à marquer. Il a demandé à partir et tout. Vous savez quoi les gars, on va essayer on va le déclarer comme si prioritaire. On va demander des informations. Hop, déjà on va faire ça. Du coup, ah oui, eh oui, tout le monde qui veut notre petit jeune en prêt, hein. Ah, eh oui, mais du coup j'ai plus du tout envie de le prêter parce que c'était, ouais. Ah, je me suis emballé sur ce moment-là. Le moment où j'ai fait ça, je me suis emballé. Et Jordan, le BU aussi. C'est vrai que j'aimerais bien recruter ce BU. Et pourquoi pas Llorente. Parce que ce BU est vraiment bon aussi. Il est dubitatif pour venir par contre. Manque de précision sur ses centres. C'est pas mon souci ça. C'est pas lui que j'ai envie de demander d'aller centrer. On va déclarer notre intérêt pour un petit transfert. J'aime bien déclarer les intérêts. Au moins le joueur après, t'as souvent un petit média, une connerie qui va te dire ah bah il serait intéressé ou pas du tout. Ah, ah. Comment ça j'ai fait une offre de zéro? Et j'ai jamais fait d'offre de transfert. Ah, c'est parce que je demande des informations. Ok, oui. Les dirigeants du TFC étaient terminés à recruter Llorente. Sassuolo va avoir du mal à conserver Armand Llorente alors que l'ailier gauche est annoncé au TFC, ce qui pourrait être un des gros transferts du mercato. Il serait prêt à négocier un accord qui pourrait s'élever à pas moins de 3 millions. Ah ouais. Ah, parce qu'il a une valeur de 10 millions. Alors si on peut le choper à 3 millions, ça m'intéresserait drôlement. Alors, un média qui nous intéresse pour Llorente. C'est notre priorité absolue. Jordan bien parti pour rejoindre le TFC. Un accord autour de 4 millions. Ne serait cependant pas intéressé par un tel transfert et rejetterait sans doute les propositions du TFC. C'est ce qu'on voyait qu'il n'était pas fou, il n'était pas super intéressé. Euh, ouais, on va dire qu'on est intéressé. Maintenant, je vais essayer de faire un truc. Si je prends par exemple Guillaume Rest, je veux que tu vantes le club auprès de Llorente. Ça va le motiver un peu plus à venir. Reste tente d'afficher Llorente. Tente d'attirer, excusez-moi. Devrait réfléchir sérieusement à un transfert au TFC selon Guillaume Rest, interrogé récemment. L'intérêt des dirigeants de Toulouse pourrait être, bien que récent, nanani. Il serait extrêmement intéressé. Et il a apprécié les déclarations positives de Guillaume Rest. Ok, ok. On va encore attendre quelques jours qu'ils nous disent le prix que eux veulent pour Guillaume, pour Llorente. Ok, Bobby John veut Llorente, Bobby John. Qui prêt? Eh oui, c'était le défenseur qu'on avait regardé. Ouais, bon, 7 millions. J'avais regardé parce que s'il valait 200 000, bon, 200 000, je l'ai claqué pour un joueur comme ça. 7 millions, ça, c'est chiant. Comment ça? Arnaud, non, Llorente n'est pas à vendre. Il est sur la liste des transferts, messieurs, dames. Qu'est-ce que vous me dites? Faut arrêter d'être. On va interroger l'agent. On est très intéressé. Sassuolo demanderait aux alentours de 10 millions. Il souhaiterait un salaire d'à peu près 80 000. Une clause libératoire en cas de relégation. Il est prêt à baisser son salaire à 76 000, donc ça c'est bien. Je demande toujours moi qu'il essaye de baisser son salaire. Je trouve ça bien. Si je te propose 7 millions 5. Ils veulent 10 millions 250 000 et 20%. Déjà ça on va le retirer. 7 millions 5, ils voulaient pas 8 millions 5. 10 millions 7. 9 millions 5. 10 millions 7. 10 millions cash.
12 millions. Ah oui, bon, oui. 12 millions 5. 12, 12 millions, 10 millions 5. 10 millions 5 ils acceptent pour Llorente. En vrai 10 millions 5 pour moi il les vaut clairement. 4 étoiles, dribble 16, il est très bon en coup franc, il a une bonne capacité de vitesse, il est agile. Il a tout le bonhomme, il a tout. J'ai pas juste pas regardé, il est assez déterminé en plus. Donc que du bonus. Jordan, on va aussi essayer de négocier pour Jordan 5 millions. Ah 5 millions ils ont dit oui cash. Ah, je pensais qu'ils vraiment ils allaient négocier plus. On va dire oui. On va dire oui. Llorente est très intéressé par les négociations, il aimerait davantage rejoindre Everton ou le RC Lens ou Dortmund. Ok. Ok, ok. J'espère que Dortmund et tout, ils vont pas commencer à faire des offres parce que ça peut être très chiant. Donc il va falloir qu'on essaye de le blender un peu plus histoire que qu'il veuille bien venir. On va lui mettre des primes à 15 buts et 15 buts et passes D et 20 buts et 20 passes D. Histoire que déjà ça le motive à marquer un peu plus, hein. Et je te signe 5 ans. Putain, il a dit oui direct. Hop là, j'accepte. Maintenant, Jordan, relativement intéressé, il préférerait davantage rejoindre Monza. Donc, comment ça tu veux rejoindre Monza? Il veut être joueur vedette. Putain, c'est vrai que je suis combien con, j'ai pas demandé à son agent. Ok pour être joueur de vedette. Maintenant niveau salaire. Niveau salaire par contre, qu'on soit clair, je te donnerai pas plus de 113 000. Hein. Prime de but inscrit. Ok. Pourcentage sur la revente, ça dégage. Je te mets aussi une prime de passe D. Et je te mets une prime de but et de passe décisive à 150 000. On va tout mettre à 150 000. On va baisser un peu les primes de match. On va baisser les primes de passe D. Ouh là là. Augmentation annuelle du salaire, ça c'est non. Il a mis une prime de sélection, prime de remplaçant non utilisé, prime de meilleur buteur de la division, prime de les... Oh là là. Remplaçant non utilisé, ça dégage. J'ai pas envie. 1,8 million qu'il voulait, je lui propose 850 000. Peut-être qu'on peut monter un tout petit peu son salaire à 119 000. 1,6 million. Ouais, non, mais je peux pas te donner 1,6 million de prime à la signature, bonhomme. Si je blinde ton agent, peut-être qu'il va. Et voilà, voilà, voilà. Je rajoute 40 000 à l'agent et il accepte. En vrai, je le paye cher. Je le paye cher, mais je pense que c'est clairement le genre de joueur qui va nous mettre plein de buts. Emile Kraft. Bon, on le recrute, hein. On le recrute. Hein. On va pas aller chercher plus loin. Un bon défenseur droit comme ça. Et hop, signe au club. On va l'enregistrer dans l'effectif. Pour regarder plus facilement, par exemple, j'étais à 69 joueurs. J'ai fait sélection automatique, c'est passé à 70. Du coup, je sais qu'il a été ajouté. Et que ça n'a pas enlevé d'autres ou des conneries. Numéro 16, il voulait pas de numéro particulier, donc ça c'est bon. Et Siro, est-ce que tu peux aller l'accueillir s'il te plaît? Ok, ok. Ok, ok, ok. Fin du mercato dans une semaine. Ok, ok. Selon eux, le match entre la J Auxerre et nous est plutôt serré. J'ai pas besoin de la réunion recrutement. Ils vont nous proposer des joueurs plutôt moyens que j'ai déjà regardé et que j'ai pas spécialement envie de recruter, donc on va le skip. Hein. On va se refaire rapidement les félicitations pour les entraînements. J'aime bien féliciter, en plus quand ils font des 9,45 de notes comme Guillaume Rest. Ah, c'est que là il est en train d'exploser statistiquement. Cresswell qui fait des très bons entraînements aussi, alors que rien en fait, non, juste il est pas mauvais. Petit Ted Juma aussi qui fait des vraiment bonnes perfs. Les deux jeunes aussi, Araj et Adjuma justement. Papika, Genro. Niklas Schmidt, ouais, bon, allez, tu seras le dernier qu'on félicite. Hein. Et on va se faire le match contre la JOXR, on se laissera, les gars. On se laissera. Hop là, les consignes particulières, moi je les accepte tout le temps. Après, le reste, ça te détruit ta tactique, je trouve. Donc je préfère jamais les accepter. Match chez eux. Voilà. Maintenant, Magri qui revient de blessure, il peut jouer 45 minutes. Fait plaisir.
Kraft du coup qui est dans l'équipe. On va enlever le type là, hein, Zach. Lui vraiment je vais jamais le faire jouer les gars. C'est... Ok. Magri Fellini, presque j'ai envie de mettre Fellini titu. Parce qu'il fait des bons trucs. À l'inverse de Chiro et Caceres qui sont vraiment moyens. Vous savez quoi, on va se mettre Chiro et Genro, Fellini et Genro. Parce que Genro il a mis un beau but, il a fait des bons trucs à les rentrées. Fellini c'est toujours bien débrouillé aussi. Donc on va faire ça. J'hésite à faire tourner un peu plus. Peut-être mettre Gobo parce que Niklas Schmidt fait des matchs plutôt moyens. Et peut-être mettre Magri à la place de Joshua King histoire de lui faire comprendre que qu'il va pas être tout seul à la pointe de l'attaque quoi. Là, c'est vrai que là on a Magri qui revient et puis après on a la nouvelle recrue qui va arriver. Mais bon, mais bon. Je préfère avoir plus de joueurs que pas assez. Et on va laisser CGB sur le côté droit. Je préfère me retrouver avec 3 buts. Et au pire du pire, parce qu'on sait très bien qu'on va avoir des blessés, des cartons rouges, des trucs comme ça, je créerai peut-être une deuxième tactique avec 2 buts. Histoire de d'équilibrer un peu tout ça. On verra comment ça se passe. Hein. Je fais des plans sur la comète. Hein. Allez, les gars, match contre la JUXR. Pas regarder leur équipe. Ok. Bon les gars, ce match j'espère qu'on va le gagner. Hein. J'ai fait tourner un petit peu, j'ai pas mis forcément les titulaires. Les titulaires pour moi fait Lini à peu près titulaire. Mais... peut-être pas Genro, peut-être pas Gobo, peut-être pas Magri. Allez Guillaume reste qui décale côté gauche sur Soiseau. Babika. Ok sur Gobo. Allez. Ouais. Non. Oh la passe de merde. La passe de merde. Quand au milieu offensif il commence à faire des passes de merde, c'est relou. C'est relou. Florian Noyer qui décale côté gauche sur Mensa. Oh aïe. Ok, bien joué ça, Sidibé. Ça c'était bien joué. Oh, j'ai l'impression que je vais pas le sentir ce match. Je dis ça parce que je le sens pas. Tous les ballons, il récupère tous les ballons, ça va être compliqué. Je sens que ça va être compliqué. Je vais encourager les joueurs. Allez les gars, hein. Faites plaisir au coach. Allez. Ils ont déjà fait 3 tirs. Hein. Votre passe réussi, tout ça, ok. Il va falloir qu'on se remette dans le match là, parce que là on n'y est pas du tout. Bon, ça fait que 9 minutes de jeu, mais on n'y est pas. Hein. Voilà, Genro qui récupère. Allez Genro. Gobo. Babika côté gauche. Allez. Ah le tir contré. Enfin contré, arrêtez. C'est dommage les gars. C'est dommage. Allez, Soiseau. Premier poteau. Feli qui joue derrière sur Magri. Dommage. Allez. On commence à retrouver un petit peu le poil de la bête. Fait plaisir. Le but. Eh ben c'est qu'avec les poils de la bête, c'est qu'on les étouffe et qu'on marque les gars. C'est ça le but. Ouais, je suis coach. Ouais, je dis des termes de coach. C'est pour ça que tout le monde ne comprend pas, mais enfin bon. Voilà. C'est des termes de coach, les gars. Je l'ai dit, c'est des termes de coach. Voilà. Du coup, le centre de Sidi Bessio, Babika, la petite tête de Babika. Et voilà, les gars. Regardez-moi ça. Sidibé, Abouklal, qui rejoue sur Sidibé. Sidibé en première intense qui fait un centre. Heureusement que Babika il est grand, parce qu'il y avait du monde sur lui. Heureusement qu'il est grand. Pas sûr qu'il soit si grand que ça non plus, mais... c'est quoi alors, regardez, 1m80. 1m80. Aïe. Et les passes qu'on fait devant un peu pour dégager le ballon à chaque fois, c'est pas fou. Pas fou. Ah, c'est Magri qui est revenu défendre. C'est bien ce que je me disais. Non, mais trop vrai. Aïe. L'égalisation à la 18e minute, les gars.
Il fait pas plaisir celui-là. Il fait pas du tout plaisir. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la formation de Toulouse et là je vais mettre le classement. Voilà. Je préfère. Bon, on voit le classement en direct. On voit qu'on est 10ème, les Auxerre 13ème. Par exemple, on voit que Jonathan Rowe, il a mis un but contre l'AS Monaco et ça c'est beau. Et nous, on va encourager nos joueurs. Allez. Allez. Il se passe pas grand chose dans le match là. Fellaini qui a pris un jaune. Ça date un peu, mais. Et jusqu'à la mi-temps, il va rien se passer. Hein. Il va rien se passer. Allez, direction les vestiaires, les gars. Je sais pas trop quoi leur dire. On manque de réussite. Et on va leur dire de rien lâcher. Allez. Reprise de la deuxième mi-temps. Qui c'est qui fait qui a des notes de merde là, un petit peu. Soiseau qui a du 6,5. Genro 6,5 aussi. Abouklal 6,5. Abouklal ne nous a pas fait un seul beau match. Hein, pour mentir. Mais bon. On a deux doigts d'aller faire jouer le jeune Antitu maintenant. Si ça continue à faire des mauvais matchs. Le petit Ted Juma il va avoir plus de temps de jeu que prévu. Hein. Moi ça me dérange pas. Allez, il va falloir commencer à jouer mieux là. On va baisser le rythme encore une fois, on va arrêter d'être expressif. On va s'engager plus et on va presser vers les côtés, ouais. On va faire ça. Après ce qu'on va faire comme le dernier match, on va juste mettre des courtes relances au pied. J'ai changé pas mal de choses rapidement, mais c'est parce que j'ai mes petites tactiques en tête. Hein. Quand j'ai du mal dans des matchs, je fais souvent la même chose. Histoire de me débloquer un petit peu. Et si ça marche pas, eh ben c'est la merde. Allez, Nicolaisen qui décale côté droit sur Cresswell. Cresswell qui sait pas trop où jouer, il refait la passe à Nicolaisen. Prennent leur temps, prennent vachement leur temps. Allez, Babika, Soiseau qui rejoue derrière. Nicolaisen, Soiseau 1-2. Genro, Fellaini, qui a d'ailleurs pris un carton jaune sur Abouklal. Abouklal qui décale côté droit sur Sidibé. Allez, Sidibé qui essaie de prendre la profondeur. Il fait un centre qui est contré sur la tête à Gogo. Qui va sur la tête à Gogo. Aïe. J'ai l'impression qu'on fait pas de pressing, ça m'énerve ça. Mais après en même temps j'ai pas le Real Madrid non plus bon, forcément. Voilà. Allez les gars. Oh, le match il est vraiment serré. Hein. Bon, on a la possession. Mais ils ont les occasions. Donc avoir la possession sans avoir les occasions ça sert pas à grand chose. On va se mettre. Je vais pas leur mettre de consignes pour tirer. Pour en tirer de loin, faire centrer. Ils font ce qu'ils veulent. Allez, voilà, Gogo. Je récupère le ballon. D'ailleurs, Magri qui pouvait jouer que 45 minutes, ça va faire 63 minutes qu'il est sur le terrain. Mais non, mais Soiseau, là tu offres le ballon là. C'est n'importe quoi ça. Et t'offres le ballon une deuxième fois. Tu récupères et tu dégages devant. Ah, ça vaut le coup de leur dire de ne pas dégager comme des cons. Quoi. Oh là là, mais il faut pas, c'est catastrophique. J'en ai rien à foutre, je vais faire des changements. 64ème, c'est. Je coupe tout, je fais des changements. Oh putain, tout le monde a pris un jaune. Je vais faire sortir à boucle. Moi, je vais faire sortir quand même un boucle là en fait. Je vais faire rentrer. Qui peut jouer côté gauche? Joshua King. C'est vrai que Joshua King pouvait jouer ailier gauche. J'ai pas trop le choix. On va le faire jouer ailier gauche. On va faire sortir Genro. On va mettre Siro. Je vais faire sortir Fellaini aussi. J'ai pas envie qu'il prenne un rouge. Je pourrais faire rentrer Kraft, mais il est un peu fatigué. Puis en plus, Sidibé fait un match pas trop mauvais, donc on va le garder. Tandis que Soiseau fait vraiment un mauvais match, alors on va faire confiance à la jeunesse, on va faire rentrer Araj. Alors certes, il y a des stats qui sont vraiment dégueulasses, mais si on ne fait pas jouer, ça s'améliorera jamais. Ouf, belle arrêt de Guillaume reste. J'ai fait 5 changements directs, pas chercher plus.
Juma. Moi je compte sur Juma là pour nous débloquer la situation, je vous le dis les gars. Oh non, Raj. Allez Raj. Non, non. J'ai peur. J'ai peur les gars. Les gars, j'ai peur. J'avais peur. J'avais dit que j'avais peur. Et ben voilà. Voilà pourquoi j'avais peur les putain de merde. Mais non, mais on peut pas perdre contre ça là. La JA là. Mais non. Regardez, milieu de terrain là. Gogo il en a rien à branler, l'autre il vient pas, il court un peu dans le vide, il fait pas spécialement un beau pressing. Perrin il chope le ballon, si tu lui fonce pas dedans. Et tu sautes dedans, tu le fais un coup de la corde à linge là, bordel. Moi j'ai regardé du 4, tu sais comment on fait. On va se mettre en offensif. J'ai mis très offensif, c'est la même. Offensif. Et Siro qui la récupère, qui rejoue côté gauche sur Edjuma. Edjuma sur Siro. Il a tenté de tir. Je pensais qu'il allait centrer. Bon allez, on a encore un corner. C'est pas fini. On va en demander plus, Faut qu'il mouille le maillot là. Ah, sur la tête on est mauvais. Allez hop, Nicolas Hyssen. Sur Gobo qui rejoue derrière sur Caceres, qui décale côté droit sur Sidibé. Sidibé qui essaie d'aller... qui essaie de jouer au foot. Aïe 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 aïe. Et regardez. Un seul de leurs joueurs qui nous fait 80 mètres sur notre terrain, alors que nous on avance de 2 mètres par 2 mètres. Ça me rend fou. Ah, ça va être compliqué cette saison. Ça va être putain de compliqué. Allez, dis-moi qui leur jeu parce que sinon, ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'ils font tous aller courir après là? C'est bon les gars là. Et c'est pas à l'arbitre qu'il faut aller se plaindre les gars. C'est à votre niveau de jeu qu'il faut se plaindre. Voilà. T'es accordé, rien qui va. Je sais même plus spécialement quoi faire là. On va les remettre en expressif. On va leur demander... Ouais, je suis obligé de contrer en fait. Faut qu'on marque 2 buts là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. On va essayer de changer quelques trucs, mais... Oh, aïe, on prend trop loin. Après Guillaume, il me fait un 6,3 aussi. Ils ont fait 12 tirs, 7 cadrés. On fait 7 tirs, 5 cadrés. 13 fautes qu'on fait en plus. Ouais. Magri nous fait un 6,2 aussi là. Après il revient de blessure, je le fais jouer match entier. Mais bon. Après j'avais pas trop le choix que de mettre Joshua King côté gauche, j'avais plus d'alliés là. J'ai plus de joueurs. Ah, je dis sur Siro. Allez, les là. 78ème, on a encore le temps. Si on joue bien, on a le temps. Voilà. Je suis avec Siro. Edjuma. Allez, sur Sidibé. Ah, la passe de merde. Ah, ça met Sidibé dans la merde un peu. Allez, Sidibé qui essaie de centrer. Edjuma qui arrive à la récupérer, la tête contrée. Edjuma qui est l'île de droit, qui a dû se déplacer tout à gauche pour aller la récupérer quand même. Il s'est donné le jeune. Il s'est donné. Aïe. C'est perdu là. C'est perdu les gars. Je sais pas quoi dire. C'est affligeant de match. Après on n'a pas de cohésion d'équipe, on n'a pas de leader d'équipe. Forcément ça allait nous jouer des tours. J'espère qu'avec les recrues là que j'ai fait, le défenseur droit, peut-être Llorente, aussi le BU que j'ai plus le nom. Mais ça va peut-être commencer à nous faire un peu des leaders d'équipe. Peut-être, je sais pas trop. Oh, c'est faute ça. Donc il se fait découper et en plus il dégage le ballon bien, ouais, pour gagner du temps. Oh les sont dégueulasses. Oh les gars, la saison elle va être dure. Oh là là. Allez Juma.
Et sur les corners, à chaque fois, on arrive à récupérer les ballons, ils sont tous contrés. Mais on les récupère. C'est ça qui fait de la peine. Oh non, il a l'espace libre. Aïe, aïe, aïe. Je vais critiquer cette équipe là, c'est une équipe de pump. Oh là là. 6,1 Magri. Même plus envie de jouer au foot lui. Le King il rentre, il fait rien non plus. Allez, t'as 17 de vitesse, il va falloir commencer à apprendre les joueurs de vitesse. Voilà. Dans l'axe, sur Magri. Magri. Ah, tu buteur aussi, il faut savoir commencer à cadrer des frappes. Le seul joueur qui a été bon, c'est Sidibé quoi. Il a fait une passe D, il a essayé de donner plusieurs fois sur l'aile pour aller centrer, même si les centres n'étaient pas parfaits. Ah, les autres, vraiment, Cresswell qui a chopé plusieurs têtes. Et sinon, voilà. Hein. C'était les seuls plus du match. Mais sur les hanches, j'ai cliqué sur le mauvais truc, je sais pas ce que j'ai dit. Je voulais dire que j'avais pas apprécié le match. Une victoire aurait été bonne à prendre, mais c'est pas notre jour. 3-1, c'est pas notre jour. Hein. C'est pas notre jour. C'est clairement pas notre jour. Hein. Aïe 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 aïe, 14ème. Hein. Différence de but de 4. Ah, ça fait chier, putain. Ah, il est là-bas, Wayou. Je savais pas. Ok. Eh ben, bien sûr qu'il devait avoir de la victoire. Malgré il fait ses débuts. Un très mauvais début d'ailleurs. On va voir une équipe de Rob qui a permis à l'OM de gagner. On va passer un ou deux jours et on va s'arrêter là. Aïe 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 aïe. C'est dommage parce qu'on a des actions, on a des trucs, etc. Mais ça se passe mal. Hein. Ça se passe mal. Hein. Bah après, comme je disais, hein, dynamique de groupe, tout ça et tout, il y a beaucoup de choses qui vont pas spécialement. On a beaucoup de joueurs jeunes, des types qui ont tendance à se blesser. Donc bon. C'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs qui étaient en prêt aussi. Hein, qui reviendront l'année pro. Analyse du recrutement, on a une nouvelle analyse du recrutement de permis. Toujours ces rumeurs de reprise. Hein. Toujours. On verra si ça se concrétise ou pas du tout. On verra ça. J'aimerais bien que les nouvelles recrues elles signent aussi là, parce que ça pourrait être vraiment bien nous aider. En plus là on va jouer contre l'OM. C'est la fin du mercato. Boigard qui reprend l'entraînement. En raison de l'accord pour Fares Shaibi, le Toulouse FC a reçu une prime de 1 million de l'Eintracht Francfort à atteindre la phase de poule. Oh, ça fait plaisir. Ouf, ça elle est bien valorisée. Hein. Ok, c'est vrai que... On va pas répondre. Je vais regarder juste un petit truc. On a des clauses, on a beaucoup de clauses ou pas du tout? Ok, ils peuvent acheter Zayden pour 800 000. Sur son prochain transfert, on a 20%. Ils pourront l'acheter pour 350 000. 15% de l'indemnité transfert hein, pour Fares Shaibi, sachant que là, il a une valeur de 45 à 58 millions. 15%, ça ferait plaisir. Hein. 48 matchs, on gagne 1 million. Dans le 14 buts, on gagne 1 million. Ok. Et ah oui, dès qu'on fera jouer encore 29 matchs à Donum, on devra payer 750 000. 600 000 à Newcastle dès qu'on aura fait jouer 50 matchs à Kraft. Et 15% du transfert de Magri à Bastia. Alors, je vais pas répondre. Et bien sur ce les gars, moi je vais vous laisser. Je vous fais des bisous, je vous souhaite bonne soirée. Et ben ciao ciao et j'espère que vous avez apprécié. Allez ciao ciao.